Putain, c'est pas la vidéo la plus vue de l'histoire. Elle mérite d'avoir 1 milliard de vues cette vidéo pourtant. Comment c'est pas la plus vue? Me dis pas il l'a supprimée. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. C'est-à-dire tous les soirs, bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale. Ah À ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, ouais. C'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire c'est une taille. T'es pas chez toi je la ici. connais depuis des années, elle n'est pas chez toi ici. T'es pas chez toi donc tu respectes les gens. Faut partir de ce principe-là. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. C'est le véritable. Le mec qui serait en France, il serait avec une mamie de 75 ans, là, elle est une petite jeune de 30-40, qui lui fait un petit massage tous les soirs, plus un petit truc en plus, et ils sont contents les mecs. C'est pas il y a des carottes, il y a des gens, ils arrivent ici, t'as des gens en France, ils ont pas de succès avec les femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables. Moyennement finance. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Et il m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Ouais. 13 opérations, 8 côtes cassées, dont une a déchiré la coroner post la semaine. Et maintenant C'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, C'est t'arrives. très grave les gars, c'est très grave de connaître ça par cœur. Vous devriez avoir honte. J'ai honte moi. Tu vois, t'as des gonzesses partout et des bars à putes partout, donc t'as envie de faire la fête. Après, souvent elles ont plusieurs sponsors, tu vois. C'est-à-dire sur son téléphone, elle parle à 10 mecs en même temps. Et il y en a qui envoient 10 000, 20 000, 30 000 bahts par mois. T'as pas de TVA sur tout ce que t'achètes. T'as pas Monsieur Macron qui craquette à chaque coin de rue. Maintenant, ça m'arrive encore hein, de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. J'ai pas de nana avec moi. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, charmant, je la ramène chez moi. Charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là? Ouais, je la ramène chez moi. On dit en général que les ladyboys sont plus beaux qu'une femme quand ils sont vraiment bien faits. Non désolé mais c'est tellement la vidéo du siècle les gars. Je pense Thaïlande, qu'en vrai, la regarder, faut la regarder en vrai je pense les gars, ça fait trop longtemps. Oui. Et ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu tout les seul, gars. je suis avec Nico. Petite information pour ceux qui enchanté aussi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande alors? En fait ça va faire 5 ans, la première fois je suis venu en 2017. Je suis venu parce que comme je t'ai expliqué, un de mes proches avait acheté un hôtel, je l'avais pas vu depuis des années. Il m'a proposé de venir à Samui, je connaissais pas. Bon, alors effectivement au début, j'ai fait le parcours Thaïlande un peu comme je dirais de blaireau quoi. C'est-à-dire tous les soirs bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale quoi. À ce moment-là? Ouais, à ce moment-là. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Et encore à l'époque c'était pas légal, tu vois, la marijuana était illégale. Maintenant depuis le 9 juin, on a le droit de fumer, c'est légal. Mais avant ça ne l'était pas. Donc tous les soirs je faisais la fête et malheureusement au bout de... Enfin déjà je faisais des allers-retours entre la France et ici, je venais plus ou moins en vacances. Et comme je t'ai expliqué, je bossais au SAMU, je faisais beaucoup d'heures. Donc ça me permettait de venir régulièrement. Tous les 4 mois, je venais à peu près 1 mois en vacances ici. Ensuite, en France, après, j'en ai eu un peu marre, tu vois, j'ai fini mon contrat et je me suis dit, ouais, j'irais bien vivre là-bas. Au départ, j'étais venu pour ouvrir un business, à côté de chez Greg du Baobab, mon ami. Et finalement, j'ai pas acheté de business. J'ai pas acheté de business parce que c'était pas le bon moment. Ouais. Et heureusement, parce qu'après il y a eu le Covid, donc ça aurait été quand même assez gênant au niveau financier. Et bon, maintenant, j'ai pris un rythme de vie là. J'ai eu un grave accident en 2019 ici, qui m'a mis à l'hôpital pendant 2 ans. Donc c'est compliqué. Accident de moto, tout à fait. Il faut faire très attention ici, c'est super dangereux. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Et il m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Ouais. 13 opérations, 8 côtes cassées, dont une a déchiré la coroner post la semaine. Bassin fracturé, la jambe, 6 opérations, greffe d'os, les 2 poignets, le nez, les dents. Enfin, bref, ça a duré relativement longtemps. Et bon, après, dès que j'ai pu, après le Covid, je suis revenu ici. Là maintenant, ça va faire quoi? 1 an que je suis revenu. Maintenant, ça va faire quoi? J'ai changé de vie, tu vois, je fais du sport tous les matins, je sors plus qu'une fois par semaine, je vais en boîte le samedi soir, quoi. Et voilà, sinon je vois mes potes, le matin je fais mon sport. Là, t'as changé en fait, entre le début et maintenant. C'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, t'arrives, tu vois, t'as des gonzesses partout, des bars à putes partout. et des bars à putes partout, donc effectivement t'as envie de faire la fête. Au bout d'un moment, ça devient saoulant, tu vois, je veux dire, faut changer d'autres choses. Là, j'ai d'autres aspirations maintenant. Je t'ai montré, j'ai une nouvelle copine, mais bon, c'est pas une nana qui travaille dans un bar ou dans un massage ou quoi, tu vois. Tu cherches autre chose au bout d'un moment. Elle a quoi de spécial, la copine, la nouvelle copine? Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Ça aide, elle est belle, elle est belle. Ouais, mais il n'y a pas que la beauté. Bon, il n'y a pas que la beauté, il y a aussi autre chose. Je pense. Et après, on commence à se connaître, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est la beauté qui compte à la base, quand même, tu vois. Ouais. Ça aide, quoi. Ouais. Ça aide. Après, ouais.
Qu'est-ce que tu allais dire? Je voulais, il y a un Il a truc cru qu'il allait répondre comme tout le monde aurait répondu. Bah non, bien évidemment, il n'y a pas que le physique qui compte. Non, non. qui m'a un peu surpris, moi. Tu bossais au SAMU et t'es quand même venu ici, t'as tapé dans la drogue, tout ça. Mais comment ça se fait que tu bosses dans le SAMU? Ah, la vie, elle est faite de plein aléas, tu vois. Je veux dire. La vie, c'est comme ça, quoi. Maintenant, Je comprends pas, tu travailles dans le SAMU, mais tu tapes dans la drogue. je te dis, j'ai une vie beaucoup plus saine ici. Bon, on fume un peu de marijuana, c'est légal, t'as vu, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a plus de problème avec ça ici. Bon, après, faut toujours se méfier. C'est légal, t'as ferme ta gueule. C'est légal, t'as vu. Maintenant, il n'y a plus beaucoup plus saine ici. La vie, c'est comme ça, quoi. Maintenant, je te dis, j'ai une vie beaucoup plus saine légal. ici. Bon, on fume un peu de marijuana, c'est légal, t'as vu, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a plus de problème avec ça ici. Bon, après, il faut toujours se méfier ici, parce que tu sais, fatalement, en fait, il y a toujours une loi qui dit que si tu es dans un endroit public, tu fumes un joint et qu'il y a quelqu'un que ça dérange à côté, tu es susceptible de prendre 25 000 bahts d'amende et 3 mois de prison. Mais bon, tu as le droit de fumer chez toi, tu as le droit d'avoir de la drogue, tu peux prendre l'avion de Samui à Bangkok avec de l'arme sur toi, il n'y a plus de soucis, quoi. Et bon, maintenant, je te dis, je recherche plus la même vie que lorsque je suis arrivé. Maintenant, j'ai plus une stabilité. Là, je vais lancer ma société des bijoux, la collection 2023, avec mon associé qui arrive de Corse dans une quinzaine de jours. C'est ça, en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. Ah, d'accord, c'est pour mettre les lunettes, en Tout fait. à fait, ouais, c'est un porte-lunettes. D'accord, d'accord. Bon, on vous mettra sur Facebook, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. ah, d'accord, c'est pour mettre les lunettes, en Tout fait. à fait, ouais, c'est un porte-lunettes. D'accord, d'accord. Bon, on vous mettra sur Facebook, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, pendant combien de temps t'as fait la Ouais, c'est la fête, vidéo du tout siècle. ça? Pendant 2 ans, c'est ça? Ouais, 2-3 piges, ouais. D'accord. Et pourquoi t'as choisi la Thaïlande, en fait? Bah, je t'ai dit parce que j'avais un proche qui est venu habiter ici. Et quand je suis arrivé, j'ai adoré. C'est tout? Bah, on a la vie douce ici, tu sais. Eh, je salue Qu'est-ce que le tu penses sérieux des Thaïlandais de Sabri qui arrive à pas rire. Waouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je veux pas être insultant parce que c'est pas bien, mais sache une chose, c'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire, c'est une Thaï, je la connais depuis des années, elle est adorable, tu vois. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Pharangues, qui n'aiment pas les étrangers. Maintenant, on n'appelle pas ça le pays du sourire pour rien. Les gens sont avenants tout de même, tu vois. Il n'y a pas de stress ici. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu sors en short, tu prends ton scooter, il n'y a pas de chichi, tu vois. Tu ne te prends pas la tête, quoi. Il n'y a pas de stress ici. Les gens, ils sortent pas avec une boule au ventre ou quoi. En général, la vie est douce, quoi. Il y a des gens, tu sais, un Thaï, ça vit avec 10 000 bahts par mois. Bon, nous, bien entendu, en tant que Français, on dépense un peu plus parce qu'on va au resto, en boîte, tout ça. Mais le Thaï, il vit pas avec de gros moyens, notamment après le Covid, ils n'avaient vraiment pas d'oseille. C'était pas facile, ils n'avaient pas à bouffer, quoi. Avec combien tu vis, toi, par mois, à peu près? Ouais, mais moi, je suis pas une référence. Demande à mon pote David. Je suis loin d'être une référence. Je sais pas. Est-ce que tu dépenses beaucoup ou pas? Demande à mon pote David. Pas mal, ouais. Il y a un grec du Pas mal. baobab. Dans quoi tu dépenses le plus? Pas mal, ouais. Les sorties, les restos. Juste avant, il a dit il sortait une fois par semaine quand même. Voilà. Est-ce que c'est possible, c'est facile de trouver l'amour ici en Thaïlande? Ça dépend quelle conception tu as de l'amour. Parce qu'en fait, ici, c'est l'amour tarifé. C'est-à-dire que quoi c'est l'amour tarifé ici. Cette vidéo, elle est exceptionnelle, Il les y a gars. parfois. Elle s'arrête mais jamais. Elles aiment beaucoup l'argent, quoi. En fait, c'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc toi, t'arrives, t'as de l'argent, donc ouais, elles te font croire qu'elles tombent amoureuses. Après, souvent, elles ont plusieurs sponsors, tu vois. C'est-à-dire, sur son téléphone, elle parle à 10 mecs en même temps. Et il y en a qui envoient 10 000, 20 000, 30 000 bahts par mois. Par personne, c'est ça? Ouais, par personne. Et toi, comment tu fais pour faire la différence entre... Ouais, je connais bien. C'est-à-dire, ok, donne-moi un exemple. Comment tu arrives à savoir qu'une... Bah déjà, regarde. Je vais sur une appli de rencontre, par exemple. Pour ne pas la citer Tinder. Voilà. Tu vois, la nana, je lui demande direct, do you work in a massage or do you work in a bar? Si elle te dit ça, ou alors sinon, parfois, elle te dit, ouais, je suis freelance. Ça veut dire c'est une prostituée. D'accord, en fait, en gros, tu veux savoir... ok. Bah ouais, Mais- parce que j'ai plus envie de ça, tu vois, j'ai envie d'une vraie relation. Ouais, mais les rencontres, en fait, on les fait pas que sur les applis ou les salons de massage. Tu peux aussi faire des rencontres normales. Oui, ça peut arriver. Il est pas convaincu. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, ouais. ça peut arriver. Tu cherches quoi en ce moment? À te marier? Non, voilà, c'est Ça peut fini tout arriver, ça. ouais. Quoi? Parce que je recherche pas le mariage, moi ça m'intéresse plus ces choses-là. Qu'est-ce que la Thaïlande t'apporte de plus qu'un autre pays, par exemple? Que la France par exemple. Par exemple. Alors déjà, tu payes la vraie valeur des choses. T'as pas de TVA sur tout ce que t'achètes. Il n'y a pas Monsieur Macron qui te raquette à chaque coin de rue.
tu payes la vraie valeur des choses. Tu peux manger pour 50 bahts. 50 bahts, ça fait même pas 1,50 €, tu vois. Ouais. Je veux dire, en France, c'est inconcevable. Ouais. Inconcevable. Donc même la C'est vrai que personne manger qui a pour des petits 1,50 €, ça moyens c'est une dinguerie. et qui veut vivre plus correctement qu'en Europe, vient en Thaïlande et là, tu peux vivre avec de plus petits moyens. Et je te dis, beaucoup plus agréablement. Déjà, on a 11 mois de soleil par an. C'est pas le même délire, tu vois. Toi, On est à tu- la plage tous les jours, on est ici au Beluga. Toi, tu manges thaï, toi Ouais. Ouais. Ah ouais, je mange thaï. Et européen aussi, mais je mange thaï. Ok. Ouais. C'est la Thaïlande ou l'Asie de façon générale, vous ou pas? Thaïlandais, tout à l'heure, tu parlais du pays du sourire. Est-ce que c'est un sourire sincère ou pas? 50-50. C'est-à-dire? Ah, il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne le sont pas. Mais bon, après, Moyen- tu sais quoi moyen C'est comme influence. partout, les gens ont des défauts, des qualités, tu les acceptes. T'es pas chez toi ici. Faut partir de ce principe-là. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. Moi, je respecte les gens. J'ai plein d'amis thaï. Là, la femme de mon ami David, elle est thaï. J'ai la femme de Greg, Indy, c'est une amie, elle est thaï. Je m'entends très bien avec. Maintenant, il faut savoir à qui tu as affaire ici. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'ils étaient très racistes. Raciste, c'est-à-dire, c'est quoi? Raciste dans quel sens? Raciste, le mot est un peu fort, mais ils ne nous aiment pas. On n'a pas la même culture qu'eux. Pour la plupart, on n'est pas bouddhiste, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, ils Est-ce ne nous que aiment pas vraiment. Ils nous aiment pas ou ils nous considèrent pas faisant partie de leur communauté? Ouais, je pense que c'est plus ça, à la limite. Ouais, ça, en fait. ouais, c'est plus ça. Ouais. Est-ce que tu as eu des problèmes, toi, sur le plan culturel, parfois, avec les Thaïlandais? Non. On est super différents. Donc, est-ce que tu as eu... Ouais, mais je m'adapte bien, tu sais, j'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers. T'as vécu où auparavant, alors? Colombie, les États-Unis. Ah ouais? Ouais. Tu peux nous dire 2 mots sur la Colombie? Ça m'intéresse. Yo le digo en español, en colombiano, en francés. Ouais, mais d'où? Como quieras, hermano, como quieras, hermano. El plata o plomo? Yo, no, plomo, yo te he dicho ayer, plomo, plata o plomo. Plata o plombo? Plomo, Pablo Escobar. Ok. Ouais, mais bon, le pauvre, il est décédé, Pablo. Ok. Non, tu vois, la Colombie, c'est un pays que j'ai adoré, parce que c'est une culture que j'adore. À côté de ça, la Thaïlande, pour l'instant, je pense que je vais passer encore quelques années ici. quoi. D'accord. Ouais. En quoi c'est... Je sais que ce sont 2 mondes opposés, mais en quoi c'est différent Colombie et Thaïlande? Bah, S'il y a un élément aussi. Déjà, ici, on est en Asie du Sud-Est et la Colombie, c'est en Amérique centrale. Donc, c'est déjà... c'est pas pareil. Après, ici, je te dis, nous, on a un climat qui est vraiment en or, quoi. Toute l'année, il fait beau. On Et est en à- Colombie aussi, non? En Colombie aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas le même délire. Tu sais, les gens n'ont pas la même culture. En Colombie, ils sont chrétiens pour la majorité. Ici, ils sont bouddhistes pour la majorité. C'est complètement différent. Comment tu le vois ça au quotidien? Comment tu le ressens au quotidien? Merci Ok, on John a des Clafouti pour le bouddhistes ici, resub. on a des chrétiens là-bas. C'est Mais comment John tu le Clafouti. ressens dans la vie de tous les jours? Ben, déjà, j'ai appris à les saluer, à les respecter de leur manière, tu vois. C'est Et ça, les Thaïs, les Thaïs. Thaïlandais, Ouais, ouais. ouais, j'ai appris à les respecter, à respecter leur religion, qui finalement. Après, je suis pas dedans, mais qui est une religion intéressante quand même, tu vois. Le bouddhisme, c'est pas dénué de sens. À côté de ça, pour eux, ils sont vraiment, ils adorent leur religion, ils adorent Bouddha. Maintenant, ils ont un raisonnement qui n'est pas le même que le nôtre. On est beaucoup plus cartésien, tu vois. Je veux dire, eux, il leur arrive un truc, ouais, c'est Bouddha qui a dit, Bouddha qui a fait, tu vois. Mais bon, tous les soirs, ils prient Bouddha au même titre que les prostituées, avant d'ouvrir le bar. Le soir, elles mettent de l'encens et elles prient Bouddha pour faire de l'argent. D'accord. Ça, Voilà. ça semble bizarre. Ça me fume au début. Non mais moi je respecte hein, les religions, je respecte. Après bon, voilà quoi. Les putes, c'est Bouddha aussi. Bon, après on respecte les religions, c'est pas Ça, dénué de est-ce que sens ça te non choque? plus. Non, plus maintenant. J'ai l'habitude de Non, mais Pas au dénué de début, est-ce sens. que ça t'a choqué un peu ou pas? pas particulièrement. Pas dénué Pas de sens. particulièrement. Tu sais, la prostitution, elle est présente dans tous les pays, sauf que ici, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la prostitution est interdite. Ouais. C'est pas légal. Et en Colombie? En Colombie, c'est pas légal non plus, mais il y a de la prostitution aussi. Énormément. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur la Colombie, que c'est pas très safe? Est-ce que tu peux te faire agresser dans la rue? Ouais, tu C'est peux. vrai, Ouais. ça Ouais, tu peux. Ouais. Il t'est déjà arrivé des choses comme ça ou pas? Bah non, parce que mon beau-frère était colombien et tu vois, donc, je sortais avec des Colombiens. Et bon, j'ai la chance de parler colombien. C'est ça qui m'a sauvé, parce que Tu sinon... parles espagnol, pas colombien. Si, je parle colombien, je parle pas espagnol. C'est quoi la En espagnol, por ejemplo, en espagnol, pour dire monter, tu dis subir. En Ça, je colombien, savais pas du tout par contre. en hein. colombien, on dit monta. Ah C'est bon? plus proche du français, tout à fait. D'accord, je savais pas du tout qu'on avait. D'accord, ok. Ok. Est-ce Maintenant, que- je te dis, la Colombie, c'est derrière moi. Je serais ravi d'y retourner quand j'ai l'occasion.
Mais pour l'instant, je suis ici, je suis heureux, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Les Philippines, le Vietnam, le Japon, ça t'intéresse pas tout ça? Si, mais tu sais quoi, je suis bien ici, ma parole, tu sais quoi? Il y a, non, mais Parole. tu vois, crois, tu vois Fisherman Village? Ouais. Ça fait 1 an que je suis revenu et j'y suis allé une fois. Tu vois, je suis bien ici, moi. Moi, C'est-à-dire ici? tous les jours, je suis là au Beluga avec mon ami David. Ouais. On profite de la journée, on fait notre sport le matin. Ouais. Et on a une vie relativement saine. Bon, on boit quelques bières de temps en temps. Et puis le samedi, le vendredi, je sors. D'accord. Et tu sors où en général? Tu fais quoi quand tu sors? Je fais le hush. Et bon, après, sinon, je vais au See You. D'accord. Ça c'est en fin de soirée jusqu'à 7h30 du matin, quoi. Pourquoi tu sors? Pour aller danser. Ok, mais pas que, je suppose. Ouais, mais ça, c'est les petits aléas, t'as vu? Alors il y a quoi? T'es en boîte, il y a des belles femmes. Évidemment, tu vas t'amuser avec. T'as vu? C'est ça, la Thaïlande. Quelle est la façon d'aborder une femme? Ma méthode à moi, je sais pas, je lui dis bonjour, je lui paye un verre, et t'as vu? Merci Faren, merci Perla pour les resubs. Viens, Néné. Lucky. Là, c'est un chien de taille, tu vois. C'est le chien de mon ami Il Poc. a rajouté le vendredi. Non, Néné. C'est le chien de qui ça? C'est mon ami Poc Pac qui a le bar derrière. ami Poc Pac. Tu vois là où il y a marqué. Là où il y a le drapeau thaï. Sous Poc Pac. d'accord, ok. C'est ouf. C'est mon ami Ouais, Poc il y Pac, avait les gars. T'as eu combien de copines? Franchement, je peux pas dire, tu vois. Je pense que je suis à plusieurs centaines ici. Gros. À ce point-là? Ouais. Non. Bah si. Ok. Des fois, t'en prends une, des fois, t'en prends deux même. Donc, Deux? Ouais, deux, ouais, tu peux même prendre trois si t'as la forme. Fort, je sais pas, je me débrouille, ouais. Ouais. Ça va. Mais c'est pas très sain ça comme vie, non? Si? Mais je te dis, j'ai changé de vie déjà. Ah, maintenant ça J'ai change. changé de vie. Maintenant, ça m'arrive encore, hein, de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. Il J'ai se pas de nana contredit avec tout moi. le temps. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. Voilà. Ouais, je la ramène chez moi. Mais tu bon, lui on est dis chez quoi? elle, wesh. Bah, je lui demande combien déjà. Ouais. Alors nous, pour ici, pour les gens qui habitent ici, c'est 1000 bahts la nuit. Ça fait 27 euros. 27 euros. Après, si tu la prends dans un bar, tu payes un bar fine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu donnes à la patronne, à la maman-san du bar, un billet Il est bien renseigné, il explique très bien. entre 3 et 500 bahts Après, 27 euros, c'est. Après, bon. et 1000 bahts pour la nana. Bon, après, les touristes qui arrivent ici, bien entendu, les filles leur demandent plus. Mais nous, en tant que résidents ici, tu donnes 1000 bahts, tu peux avoir une fille pour la nuit. Tu connais en fait tout le monde ici ou pas? Pas mal de gens. Est-ce que toi t'es connu aussi? Est-ce que les gens te connaissent Tout ici? le monde me connaît. Qu'est-ce que tu penses de toi? Que je suis fou. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je fais trop la fête. Ouais. Mais après, ça va, c'est mes potes, tu vois. Ouais. Pas les couilles. Ouais, tu Tu voulais dépenses. savoir combien je dépense ici par pour la fête. Ouais. Mais après, ça va, c'est mes potes, tu vois. Ouais. Pas les couilles. Ouais, tu Tu voulais dépenses. savoir combien je dépense ici par mois. Ouais. Je te dis, moi, c'est complètement aléatoire parce que, comme disait mon ami David, je peux claquer 50 000 bahts, ça fait 1500 balles. Je veux dire, tu vas à Bangkok, tu fais la fête 3-4 jours, tu peux dépenser 200 000 bahts, tu vois. Ici, à Samui, moi, je veux dire, tu sors le soir, tu te fais un bon resto, tu prends une bouteille de vin, tu sais, le vin ici, c'est entre 1000 et 1500 bahts la bouteille, ce qui fait 40 balles. Après, tu fais ton resto 1000 bahts à Ah, peu désolé, près. mais cette vidéo, Et les bon, gars, me après, si régale tu sors tellement. en boîte, tu dépenses plus. En vrai, elle a regardé qu'une fois en entier dans l'histoire. C'est que la Et deuxième fois qu'on la regarde en entier. J'habite dans la jungle. Faut la Tu faire vois, le découvrir au plus Au grand coin de la nombre. maille, là, le temple jaune. T'habites dans la jungle, dans une Ouais, cabane? j'habite. Non, dans une maison. D'accord. T'as une maison. Ouais. Ok. Invite-le à Dubaï, fais une interview avec lui. Vas-y, toi, je vais dormir à côté de ce mec. Je peux me faire planter à tout moment. C'est combien Je le peux pas loyer, à dormir peu près? sereinement à côté de ce Ah, mec. là où je suis, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire C'est en tout compris 7000 bahts. 7000 bahts? Ouais, j'ai une grande chambre. C'est quoi 7000 bahts en salon. euros? 7000 bahts, ça fait 200 balles. Donc t'as une maison à 200. Ouais. 200. Ouais. Ok. Et donc le T'es reste, beau, ça Lucas va dans les Mourad. soirées. L'argent. Ouais. Dans les soirées et là, dans les créations de mes bijoux aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à des nouveaux expatriés qui arrivent ici en Thaïlande? Faudrait qu'on aille en De pas Thaïlande se un faire jour quand même, carotter. en vrai, ça donne envie. D'accord. Donc si tu dis ça, ça veut dire que parfois il y a des carottes, c'est ça? C'est pas, il y a des carottes. pas, il y a des gens, carottes. Ils arrivent ici, t'as des gens en France, ils ont pas de succès avec Les les femmes. femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables. Moyennement Moyennement finance. Merci, Donc, Jamel, à partir ça va du et toi, moment mon où frérot? Toutes les femmes sont abordables. Dis-toi bien qu'il y en a qui disent pas la vérité, comme je te disais tout à l'heure, qui disent qu'elles sont amoureuses de toi, ce qui n'est pas le cas. Elles sont là pour ton argent. Voilà, faut le dire. Donc tu crois pas à l'amour, toi, Je dis pas d'un ça. homme qui a 70 ans et d'une copine qui a 40 ans, par exemple? 30 ans de différence Ça d'âge. peut arriver. Ça peut arriver. Soit toi Il y en en a qui sont Thaïlande, j'ai la amoureuses, mais elles sont vision. amoureuses surtout En vrai, du ça va, train toi, de Thaïlande, vie ça que peut être pas mal, parce que les baraques, tu peux les avoir pour pas cher. Il faut être concret dans tes raisonnements ici. Au bout d'un moment, tu comprends les histoires, tu comprends Ouais. comment ça se passe. Mais est-ce que les messieurs de 70, 75 ans, ils sont au courant de ça ou pas, pour toi? Ou ils croient que c'est un véritable amour?
Ça dépend de la personne, mon vieux. Il y a des nanars partout, tu vois ce que je veux dire. Tout nanar. Il y a des gens qui aillent en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, ils se font toujours carotte, tu vois. C'est comme ça. quoi. Oui, je sais, mais est-ce que Merci Shenzhen pour le pour eux, ils sont 42e mois. conscients de ça ou est-ce qu'ils pensent que c'est Ouais, le ils s'en véritable foutent. amour? Le mec, il serait en France, il serait avec une mamie de 75 ans, là, il a une petite jeune de 30-40, Tout nanar. qui lui fait un petit massage tous les soirs, plus un petit truc en plus, et ils sont contents, les mecs. Donc ils s'en foutent en fait, du véritable amour ou pas? Bah non, regarde, mon ami Louis, il est amoureux de sa femme, de sa future femme. Hmm. Maintenant, je te dis, tu rencontres pas l'amour très facilement ici. Dans mon cercle d'amis, tu vois, David, il est avec sa femme depuis 20 piges. Mais bon, après, elle a vécu en France, tu vois, elle a travaillé 12 ans dans l'hôtellerie. Et bon, ben, c'est pas pareil, tu sais, ici, les Thaïs n'ont pas spécialement beaucoup d'instructions à la base. Et ils ont faim, ils ont pas d'argent, donc fatalement, si tu peux leur assurer un certain train de vie, ben, ils peuvent te faire croire qu'elles sont amoureuses. Ouais. Enfin, Mais- ça dépend des orientations sexuelles ici, parce qu'ici, t'as tout. T'as beaucoup d'homosexuels, t'as beaucoup de ladyboys. Merci et t'as des 23 femmes. maths pour le WhatsApp. T'as déjà testé Non, mais par contre, une fois, je me suis fait avoir avec un ladyboy opéré. Ouais. C'est-à-dire? Bah, opéré avec un vagin normal comme une femme, tu vois. Et t'es allé jusqu'au bout? Ah bah ouais, je suis allé jusqu'au bout, ouais. Ouais. Et alors? Comment Ah bah tu- j'ai rien vu, c'est mes potes qui m'ont dit le lendemain qu'elle était opérée depuis 10 ans. Et Après, les ladyboys, en plus, sont souvent très très jolis. Maintenant, ça fait quelques années, nous, on les reconnaît, tu vois. Merci Xelota. On les pour le reconnaît. Mais on dit en général que les ladyboys sont plus beaux qu'une femme quand ils sont vraiment bien faits. Après, c'est pas mon délire, moi, t'as vu. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. WhatsApp. Attendez, on va se la replay vite fait. Après, c'est pas mon délire, moi, t'as vu. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. Ils assument complet. D'accord. Ah ouais. Et toi, comment t'as réagi alors quand t'as su que c'était un ladyboy? Bah, j'ai réagi Moi, c'est pas mon délire. Après, assume totalement. aux blagues de mes potes, quoi. Ils se sont tous foutus de ma gueule pendant une semaine. Ouais, mais gentil. Mais toi, t'as pas senti la différence gentil, du tout? t'as En aucun cas, le vagin était parfaitement fait comme une femme. Pareil. À ce point-là? Ah, exactement pareil. Est-ce que- Parfaitement. Mais toi, t'as pas senti la différence du tout? En aucun cas, le vagin était parfaitement fait comme une femme. À ce point-là. À ce point-là? Ah, exactement pareil. Est-ce que ça t'a donné envie de retenter? Non, en aucun cas. Pourquoi? Parce que je préfère une femme. T'as parlé aussi de carottes, donc d'arnaque. Est-ce qu'il y a aussi d'autres arnaques que les femmes en fait? Autre chose? Ici, le truc, tu vois, les plus grosses arnaques, en fait, c'est des gens qui essayent de revendre leur commerce et qui parfois profitent de la crédulité des expatriés qui viennent d'arriver, tu vois. Tu veux dire des anciens expats sur À de ce nouveaux point-là? expats? Ouais. Tout à à ce fait, point-là. tout à fait. Ouais. Qui essayent de refourguer leur affaire. Ouais, à ce Notamment point-là. après le Covid, il y a des gens qui n'avaient pas de trésorerie, qui se sont retrouvés dans un embarras financier et qui revendaient leur commerce. Il y en a qui ont fait de l'argent, il y en a qui en font un peu moins, qui ont vendu à perte. Mais bon, c'est comme ça. Mais ici, il faut se méfier des achats comme ça quand tu rachètes un commerce. Parce que déjà, les gens montent sur leur chiffre d'affaires, donc tu n'as absolument aucune certitude. Et là, ces dernières années, ça a été compliqué pour la Thaïlande parce que avec le Covid et tout, il n'y avait pas beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de contraintes pour venir en Thaïlande, les papiers et tout pour arriver ici. Donc ça a fortement compliqué les choses, il y avait beaucoup moins de touristes. Et maintenant, bon, bah, ce qui se passe, Ah, la vidéo, c'est elle est que les intéressante. gens en vrai. récupèrent un petit, ils recommencent Thaïlandais à sont très travailler un peu, racistes donc envers nous. ils sont plus contents quand même. Mais il y a beaucoup d'établissements qui avaient fermé. Je suppose que tu as été à Shawang. Tu as vu à Shawang, il y a plein d'endroits Ouais, il y a plein fermés. d'endroits fermés, c'est vrai. Quel est le moyen de se protéger? Pourquoi? Mais wesh, c'est une dinguerie. Les Asiates, ils kiffent jouer au casino normalement, non? Putain, ce sera que dans des trucs illégaux, ça va être curieux. Ah, on va éviter. Hein. Des arnaques en fait. Faut aller à Macao. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ah! Ouais, c'est pas à Vegas, to ça? Macau, the gambling capital of the world. Mais ouais, c'est pas à Vegas, ça! Ouais, c'est quoi cette dinguerie? À ce point-là? Located on the southeast coast of China, this is a self-governing city spread across two main islands. Ouais, ça a l'air incroyable! A former Portuguese Merci, colony, Yann, pour le resub. Macau was returned to the Chinese in 1999, becoming a special administrative Because Macau is the only place in China On dirait where vraiment it's Las legal Vegas, to ils ont vraiment recopié. Each one is a Las Vegas On voit pas le scandale. Attends, c'est vraiment ça, là? of Asia. Ils ont même mis la tour Eiffel! It leaves Nevada in the dust.
every year, raking in double or triple. MGM. The best. Kotai. It Ça costs va les three- gars, on sait jouer on sait se limiter en It looks jouant. sort of like À ce point-là it says. Ouais, à ce point-là. Ouais. Celui qui va être très dangereux, c'est celui-là. Celui-là, il va être très dangereux, les gars. Celui-là, les gars, va être très très dangereux. Ah bah regardez, c'est moi ça. C'est moi. Celui-là, il risque d'être très très dangereux. Putain, c'était vraiment moi ça, les gars, regardez. It is Al Marjan Casino and Resort. So let me start and resort at the T'as vu, c'est mon entrance ami, of je this m'en branle. site Tu vois with pas its que je te beach parle d'un truc qui va facing révolutionner la ville là? towards the island are called, and it has on the Winton Hotel, and this is the rock barrier. There are 3 projects here. Phillips is the high use on Vas-y, rentre dans le vif du sujet, mon branded gars. by Elus towards the sea and towards the wind. Respected hotel branded by Ushuaia. Non, mais en vrai, j'irai pas. J'irai pas. Mais ça m'intéresse pas, moi. Ça m'intéresse pas en vrai. Ça va, ça ouvre que dans 2 ans, les gars, on a encore le temps. Je sais Comment pas. on fait pour se protéger? Tu t'achètes un cerveau, mec. Ouais, mais t'as des gens qui savent pas, tu vois. T'as des mecs qui arrivent parfois qui se disent tiens, moi je veux acheter une maison, je veux monter un business, etc. Et comment ils font ça Pourquoi il y a des bruits comme ça au fond? Ah, mais vous aussi, vous les entendez? Personne et tomber sur quelqu'un d'honnête. Mais ouais, c'est parce que Jekyll, il veut pas régler mon truc. Normalement, on n'entend pas. Sinon, effectivement, tu peux te faire carotter. D'accord. Mais bon, comme dans n'importe quel endroit du monde, hein, je veux dire. Bon, toi, ça t'intéresse pas? À ce Pourquoi point-là. t'es Ah si, j'y vais dans 15 jours pour lancer la fabrication de ma nouvelle collection de bijoux. hein. Juste pour ça? Ou pour autre chose aussi? Moi, je vais faire la fête aussi. hein. D'accord. Je vais faire la fête à Bangkok. Arrête te de dit jouer au pas de t'installer à casino. Bangkok, Ça hein? va, Non. les mecs, on a tous des Non, non, je suis addictions. bien à Samoun. Chacun son addiction, On est les bien mecs. dans notre île. Là, je vais lui poser une question importante quand même. Que penses-tu de la communauté francophone? Chacun ses problèmes. C'est tous des enculés. Voilà. Que les choses soient claires et dites. Je ne les aime pas. Ah ouais? Après, si, j'ai mon cercle d'amis. Mais mon cercle d'amis, je peux les compter sur les doigts de deux mains. Tu vois. Tous les autres, c'est des baltringues ici. Ça monte tous des vies. Alors, soit ils sont de la mafia, soit ils sont ci, soit ils sont ça. Et en fait, c'est tous des gros mythomanes. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. À ce point-là. Ça Ouais. sent un peu. Ça sent un peu de vécu. T'as eu des mauvaises expériences alors? Tu sais très bien pourquoi tu demandes. Ouais, je suis allé en prison. hein. Ouais. Non, je savais pas. En France, aux États-Unis. Tu sais très bien. Non, je savais pas. Tu sais très bien pourquoi tu demandes. Ouais, je suis allé en prison. hein. Ouais. Non, je savais pas. En France, aux États-Unis. hein. D'accord. Pourquoi? Quel motif? J'ai pas besoin de le dire. J'ai pas Ouais. besoin de le dire. Ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est très bizarre. Mais bon, c'était pas quelque chose d'honteux. hein. Bah, dis Pendant alors. cette année? 7 ans? Ouais, en tout, ouais. Ouais, ouais. 7 ans en France? Ouais, mais c'est longtemps, c'est il y a longtemps tout ça, c'est il y a 15 ans. Tu as quel âge en fait? 53 ans. 53 ans, d'accord. Donc t'as fait de la prison où? Tu m'as dit? J'ai fait Fleury, j'ai fait Fresnes, j'ai fait Nanterre et j'ai fait Los Angeles. Los Angeles? Ouais. Comment c'est la prison à Los Angeles? J'étais dans une prison de quartier à West Hollywood avant d'être transféré à LA County Jail et j'ai payé $10 000 de caution non récupérable et je suis sorti. T'en sorti directement. Ouais, ils m'ont renvoyé en France. ouais. Directement. Et est-ce que tu pourrais vivre en France aujourd'hui ou pas? En aucun cas. Pas du tout. Non. J'ai l'impression d'être racketté par l'État. En aucun cas. Enfin, c'est même pas une impression, c'est la stricte réalité, quoi. Tu vois, ici, il n'y a pas de ça. Il a pas de ça. Je te dis, tu payes la vraie valeur des choses. Après, bien entendu, la prostitution, toutes ces choses-là. Mais je te dis, moi, je suis plus dans cette vie-là. J'habite Écoutez ça. Là, écoutez, ça va être légendaire ce qui va être dit. ici maintenant. Tu vois, au bout d'un moment, c'est des choses qui te lassent. Tu sais quoi, ça me fait même de la peine de les voir. Parce que les pauvres nanas, elles vivent dans des conditions qui sont atroces, tu vois. Elles dorment bas, même le sol, à une dizaine dans un local tout pourri. C'est pas une vie, tu vois. C'est pas une vie. C'est pour ça que je les plains, mais en même temps, je ne cautionne plus et surtout, je n'y participe plus, quoi. Tu vois. C'est très rare. Ne plus participer à quoi? Ben, je prends plus de prostituées, quoi. Ah, c'est fini. Ah, de temps en temps, pour pas oublier le goût de ça, quoi. D'accord. Ok. Ok. Mais bon, c'est plus mon délire, tu vois. Là, j'étais pendant 7 mois avec une Russe et un peu, je suis tombé amoureux quand même. Et alors, les Russes, comment tu les vois? Quel enculé. Mais moi, je suis 75% russe d'origine, tu vois. Ah, tu es russe alors? Ouais, j'ai 3 grands-parents russes. D'accord. Et alors, Enfin, j'avais. alors russe ou thaïlandaise? Ouah, franchement, c'est compliqué. Bah là, je te dis, je suis plus sur une thaïlandaise maintenant. Voilà.
Ouais, l'autre, je suis tombé amoureux, ouais. Je suis tombé amoureux. Mais bon, tu sais, les Russes ici, ils sont pas mal attirés par le fric aussi, tu vois. Et ils te Putain, mais le vous disent, savez ils s'en que j'ai cachent pas à toujours côté de entendu ça. Genre tous les mecs que je connais qui sont sortis avec des Russes, ils redisent tous la même chose. Ils disent qu'en gros, bah en fait, je sais pas si c'est dans leur culture ou dans leur éducation, mais la femme russe, quand elle se met avec quelqu'un, le mec il doit tout payer, c'est la base. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est parce que moi mon pote en fait, il payait tout mais ça le dérangeait pas. C'est pas une question de payer qui te dérangeait, c'était plus la façon dont c'était banal pour la meuf. Alors en gros, la meuf, c'est limite, même tu vas l'inviter au resto et tout, la meuf ne va jamais te dire merci, genre c'est normal pour elle. Là, je vais te poser une autre question. Ouais. Si on enlevait, s'il n'y avait pas de belles Thaïlandaises ici en Thaïlande, est-ce que tu serais ici? Est-ce que tu serais en Thaïlande ou pas? Honnêtement, hein? Honnêtement. Je sais pas, je pense pas, non. Tu serais où alors? Costa Rica. Costa Rica? Ouais, c'est ma prochaine destination si je m'en vais d'ici. Tu te projettes pas sur le long terme ici? Si, j'ai pas dit je me projette pas, mais si jamais un jour ça me saoule, Merci j'irai au Héros Costa pour le Rica. resub. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, je parle la langue couramment, et parce que c'est un pays qui est superbe. 3 bonnes choses que la Thaïlande t'apporte ici. Alors déjà, pas de stress, comme je te disais tout à l'heure. En France, tu prends le métro à Paris, t'as une boule dans le ventre direct, les gens s'insultent, les gens sont méchants. Ici, il n'y a pas de ça, tu vois. Tu sors tranquille, moi, tu vois, j'ai une moto, je laisse la clé dessus tout le temps, il n'y a pas de souci. Tu vas dans un bar à filles, tu oublies ta sacoche avec 1500 € dedans. Le lendemain, tu viens, tu la récupères, il manque pas un sou. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Le peu de pays où tu peux avoir la liberté d'esprit sur ça, c'est. En France, c'est inconcevable ce genre de choses, tu vois. Ici, déjà, ça, le fait de pouvoir faire confiance aux gens. Et puis Après, maintenant, en Thaïlande, tu sais, j'ai je ma sais vie pas, je ici, connais pas j'ai la mes Thaïlande. potes, tu vois, David, c'est mon ami, je suis tous les jours avec lui. Et puis bon, je te dis, on fait du sport tous les matins, on reste en bonne condition physique. Et ouais, on a une vie pas désagréable. Est-ce peut pas que se plaindre. est-ce que c'est un pays safe pour toi la Thaïlande? C'est sécurisé ou pas? Ah ouais, complet, ouais. C'est vrai? Après, faut pas non plus aller faire chier les mauvaises personnes, tu vois. Comme je te disais, c'est pas ton pays ici, donc tu respectes les gens. À partir du moment où tu respectes les gens et que tu restes bon, mon gars respectueux à tous les niveaux, il n'y a pas de souci. T'es Y a déjà pas de bagarré ici? Ouais, ouais. Avec? Hein? Avec des étrangers ou des Thaïs? Les deux. Alors comment ça s'est passé avec les étrangers d'abord? Et il doit avoir tellement d'anecdotes, lui. Avec les étrangers? Ouais, je sais pas, pour être honnête, j'ai mis une tarte à un il y a 2 jours. Là. Ah, il y a 2 jours? Ouais. Bah, c'est récent alors. Ouais, c'était une claque. Donc, Ouais, pourquoi? parce qu'il a été méchant avec J'ai des du amis. mal à l'attraper, il tourne. Il a été méchant avec des amis à moi. Ah ouais? Ouais. Donc comment ça s'est réglé cette affaire-là? Bon, ça s'est réglé vite fait, je lui ai juste dit de plus faire ça et je lui ai mis une tarte dans sa gueule. Ouais. T'es pas chez toi, mon tas. Et avec les Thaïlandais, T'es comment pas ça s'est chez passé toi, la donc tu bagarre? prends des tartes. C'était moins drôle. C'était moins drôle. Il faut pas se battre Bah, avec des Thaïlandais. j'ai gagné au début. Ouais. Et après, j'étais recherché pendant un mois, il me courait après en scout tous les jours. Ouais. Et Merci, c'est un ici, fier en pour le fait, resub. c'est des Asiatiques, ils aiment pas perdre la face. Donc, qu'est-ce qui a dû se passer? J'ai un mi-taille à moi, Ranong, qui a été négocié avec les personnes en question, qui était une grosse famille de Samui. Et j'ai dû aller devant chez le mec, me prendre une baffe dans la gueule et dire ouais, je suis désolé. Moi. Et pour que l'histoire se tasse. Ah, c'est comme ça que ça se règle en Thaïlande? ouais. Ça s'est pas réglé avec la police alors? Non, non, non. T'as payé quelque chose? Rien du tout. Merci, C'est Spartakis, pour le vraiment resub. ce côté de perdre la face en fait qui est important en Thaïlande, Tout à non? fait. Ouais, c'est comment dire la culture asiatique qui veut ça. Tu vois, ils aiment pas perdre la face. Et donc il avait quoi à gagner? À te dire viens Bah, te tout prendre le une monde baffe. l'a vu me mettre une baffe et comme ça, il a pris le dessus. Ouais, mais bon, l'histoire a été réglée et maintenant j'ai plus d'histoire. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a quelques années, tu vois. Bon, Tu bah, déconseilles débat. vraiment de se battre ici en Thaïlande, hein? Ah, Que ce soit faut pas, l'État il te saute dessus 10 dessus en 5 minutes. Hein. Si lui, là, quand tu vois sa gueule, il a été devant chez les mecs se prendre une baffe de lui-même, c'est que vraiment, il était dans la merde. C'est que vraiment, il l'a pas fait pour rien. Et en plus après ils appellent les poulets, c'est toi qui es dans la merde. C'est toi qui dois lâcher un billet, tu vois. Et comment T'es ça bon, se passe mon dans le cas d'une bagarre entre 2 étrangers par exemple? Ça se règle facilement ici, hein? Ça se règle facilement, ça dépend de la bagarre, ça dépend si le mec il a des séquelles, s'il va à l'hosto ou quoi. Mais sinon, le français va porter plainte. Et après, ben, soit tu vas donner un billet Ça pour devait qu'ils le traquer de annulent fou. la plainte, soit bah, tu passes au tribunal. Et à la finale, tu donneras toujours un billet, toi. Entre Français, hein? Entre étrangers. Entre étrangers. Ouais. Mais bon, t'as vu, moi je recherche absolument pas ça ici, j'ai pas besoin de ça, t'as vu. Mon tas, Je t'es me plus bats en pas. couple ou quoi pour me faire Est-ce que des tu dois te déclarations? marier, avoir des enfants?
En Être Thaïlande. posé, Non, déjà me marier, Faire- c'est fini, je fais plus ça. faire ton sport. Ah, pourquoi? T'étais déjà marié? Ouais. J'ai une fille de 16 ans en France. T'es marié, pourquoi tu veux plus faire ça? J'ai pas compris. Parce que je suis bien tout seul. Je veux dire, pas avoir une relation et ça me dérange en aucun cas. Maintenant, j'ai pas envie de me marier. Ça m'intéresse absolument pas. Tiens. Après, lorsque tu te maries avec une Thaï, tu peux avoir certains avantages. C'est quoi les avantages de se marier avec une Thaï? Déjà, tu as un visa mariage comme à mon ami David. Et puis, le fait d'avoir ta femme Thaï, ça facilite pas mal certaines procédures, tu vois, ça facilite beaucoup de choses. Hmm. Mais bon, après, moi, c'est pas... Monta, Tu vas pauvre pas te marier connard. Mais juste- Monta, d'ailleurs, ta meuf, elle cuisine. Parce que je réfléchissais à ça l'autre fois. Je me suis dit, là, ça fait 2 ans que t'as avec une meuf. Mais si elle cuisine bien, t'es fini, toi. T'as dû prendre 20 kilos, là. Pour En avoir aucun une cas. facilité de vie. En 2 aucun ans, cas. j'abuse, un an. Je suis très bien comme je suis. J'espère Tu qu'elle sais que cuisine les gens pas. s'inventent des vies, c'est-à-dire. Les mecs, ils arrivent Ah ici, oui, c'est vrai, personne c'est les toi qui connaît. cuisines. Ils Putain, elle a te de la disent, chance, hein. ils s'inventent des vies. Il y en a, si tu les écoutes, ils ont eu 300 métiers. Tu les écoutes, ils sont blindés, ils vont acheter tout la maille. Et à la finale, en général, c'est des gens qui achètent rien du tout, tu vois. Les mecs, ils claquent un peu d'oseille, ils offrent des verres aux gens. Et à la finale, ils achètent rien du tout. Non, mais On a Monta, il cuisine bien, les gars. Plusieurs exemples de la sorte. Mais après, tu sais quoi, moi, je m'en fiche. de Mais tout qu'est-ce ça. qu'ils ont à gagner à raconter des bobards? Ah, je sais pas, demande-leur. T'as vu, moi, je traîne pas avec ces gens-là. t'as vu. Je traîne pas avec ces gens-là. avec ces gens-là. Moi, je te dis, la plupart, tous mes amis ici, c'est des gens qui sont expatriés depuis des années. Comme Greg, qui est là depuis plus de 15 ans. David, pareil. Tu vois, tous mes amis sont là depuis des années. Des années. J'ai des amis dans pratiquement tous les corps de métier ici, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Mon ami Les David, Français et font Greg du beaucoup dans Baobab. l'immobilier. Merci Vince Ils pour le investissent dans WhatsApp. des maisons, ils le revendent. C'est bien ça comme business ou pas? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Tu peux gagner, allez, sur une maison, tu peux gagner 3 à 4 millions de bahts de bénéfices, ouais, quand tu construis toi-même. Ça fait quoi? Ça fait Attends, 100 mais 000 Monta, t'es euros. dans quelle région de France en Non, ce il y en moment? a qui s'en sortent bien dans l'immobilier. On peut se faire sa C'est vrai réputation. que Monta, un jour, il m'a dit, t'es une salope si tu prends pas ta voiture et tu viens pas à... Putain, c'était quoi le bled? Et le pire, c'est que je l'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était quoi la région, Monta? À Saint-Dié-des-Vosges. Il m'a dit, t'es une salope si tu viens pas à Saint-Dié-des-Vosges maintenant. Et juste pour lui donner tort sur le moment, parce qu'il me foutait la haine, j'y suis allé. Et c'était tellement long. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Facilement aussi en Ah, Thaïlande. du coup, on embrasse tous les gens qui sont à Saint-Dié-des-vosges. Bah, le Si on peut problème- avoir une le bonne problème, réputation. Avoir une bonne réputation, c'est compliqué ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes des preuves, tu vois. Les choses ne se font pas en un jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ici, tu fais une C'était connerie, tellement loin, tout en le monde plus. le sait, tu vois. Ça va très très vite à Samouille. Ouais. Très très vite. Très très vite. Est-ce qu'il y a une entraide dans la communauté francophone? Je sais pas, je suis pas assistante sociale. quand même. Il n'y a pas d'entraide. C'est bon, il en a ras le cul de ces questions de merde. Entraide dans la communauté francophone. Je sais pas, je suis pas assistante sociale. quand même. Il n'y a pas d'entraide. Je m'en bats les couilles, moi. C'est pas... Mes potes, ouais, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour moi, tu vois. Au même titre que je suis là pour eux. Maintenant, je vais pas aller aider le kidam qui arrive de France, tout ça parce qu'il est français, j'en ai. Au même titre que je suis là pour eux. Couilles, moi, c'est pas... Mes potes, je sais pas, je suis pas assistante sociale. quand même. Il n'y a pas d'entraide. Je m'en bats les couilles, moi. C'est pas... Mes potes, ouais, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour moi, tu vois. Au même titre que je suis Merci là pour eux. Rafi pour le recep. Maintenant, je vais pas aller aider le kidam qui arrive de France, tout ça parce qu'il est français, j'en ai rien à cirer. T'as des amis anglo-saxons ou pas? Des anglais, I tout ça? speak English fluent. It doesn't make any fucking difference for me to speak English or French, you know? So, I mean, I can talk to anybody. Je parle aux gens normal, quoi. Bon, je veux pas vous Anglais, mettre les sous-titres, hein, mais qu'ils soient anglais ou quoi, je parle avec eux, ouais. avec tout le monde. Ouais. Mais tu sais, j'ai vécu aux États-Unis, donc pour moi, c'est pas difficile de comment dire, d'entrer en conversation avec C'est le quelqu'un prouveur de original, langue il a anglo-saxonne. raison. Hein, Est-ce si qu'il tu y a parles un plusieurs truc, langues, en qui te vrai, fait merci peur Mario ici, pour le honnêtement. recep. Honnêtement. Honnêtement. À l'époque, quand je faisais le con, ouais, les maladies. Ah ouais, ça te faisait peur, ça? Ah ouais, ça pouvait faire peur. Ah, faut sortir couvert en Thaïlande. C'est-à-dire? Ah, faut près de mettre des préservatifs. Ah ouais, pour ça, faut faire attention. Ici, t'as plein de Français qui se tapent des prostituées et qui passent après je ne sais combien de clients. Merci et qui Nas mettent pour pas le de recep. préservatifs, qui les payent même plus cher pour ne pas mettre de préservatifs. En même temps, je te dis que la vérité, Non, ça c'est une dinguerie par contre. tu vois. Je Ouais. te dis que la vérité et ce que les gens pensent, j'en ai un peu rien à cirer. Donc au moins, je peux dire ce que je pense. T'as pas peur, honnêtement? Tu sais qu'on était à 20 minutes du lieu du petit Grégory. Tu me dégoûtes à me dire ça, ça fait trop peur. La ville où il y a le petit Grégory, là, cet endroit-là, il est hanté, il fait trop peur. Tu m'as ramené là-bas, genre. Au même moment où t'as écrit le message, t'es en train de me dire que toi et moi, on a eu une relation sexuelle avec la même fille. Genre, sur 7 milliards d'êtres humains, elle a réussi à copuler avec toi, gros enculé de mon tas, et moi. C'est vraiment... Te faire juger par rapport à ce que t'as dit dans cette vidéo, par exemple? En aucun cas.
Pas du tout. J'en ai rien à foutre. Merci Ouais. Zouz Zouz pour le Rien à resub. Est-ce que Je vis tu... pas pour les gens, t'as vu, je vis pour moi et mes amis, tu vois. Mais quoi les gars, arrêtez de mettre des points là. Mais pas en même temps, bande de cons. C'est genre à des périodes différentes. Mais est-ce que tu recherches de nouveaux amis? Peut-être ici, Non, là, je parmi suis nous. pas- Je suis pas à la recherche spécialement, je ne copine pas facilement. Ouais. Donc je suis pas à la recherche d'amis, j'ai mes amis déjà. Après, je ne dis pas, hein, si je rencontre quelqu'un de sympa, je peux très bien devenir son ami. Ouais. Mais c'est pas ce que je recherche, toi, je suis pas là pour ça. Tu sais, j'ai ma vie ici maintenant. C'est réglé, le matin je fais mon sport, à 10h je donne un cours de fitness d'1 heure. Après je viens ici à la plage. Putain les gars ont envie d'être au cours de fitness le matin. Et voilà quoi. Et puis bon, je travaille un petit peu. Bon, un me petit faites des peu, pas beaucoup, chancés. un petit Ouais. peu. Arrêtez Si de me certaines faire personnes chier, sont m'en bats les intéressées couilles, pour moi. avoir ces colliers, Qui me contacte sur Facebook, Nicole a trouvé. je vous mets ces liens en description. On fait une dernière taufe comme ça pour la mer. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Franchement cette vidéo elle est au patrimoine d'internet. Hein. Ça m'a encore régalé de la regarder, je vous dis la vérité.